Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va garder le même format que la vidéo précédente, puisque les guides nous ont demandé de prendre les cartes pour une canalisation sentimentale. Donc on va tirer 5 cartes et on va voir ce qu'on canalise. C'est parti. Donc là, on va rester sur le thème sentimental. Alors, première carte, la 10 de bâton. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins, on me dit ici, dans un couple, sur un couple, avec un couple, concernant un couple. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, mais au niveau sentimental, ici, vous êtes arrivé à la croisée des chemins. On me dit que vous avez un choix à faire. Et ce choix, il paraît... Alors... il va remettre beaucoup de choses en question concernant votre vie personnelle, ici. Ici, il y a quelque chose qui va être bouleversé, vous concernant dans votre individualité. Je vois des enfants, donc vous avez peut-être des enfants. Ce qu'on me dit aussi, que ça fait un certain temps que vous réfléchissez, que vous y songez. Vous savez que c'est la fin, ici. Vous arrivez au bout de l'expérience d'une relation ici, et on me dit que vous avez un choix à faire. Oui, moi j'entends viser plus haut, c'est tout ce que les guides me disent. Donc c'est soit avoir plus d'ambition dans l'amour, soit poursuivre votre chemin dans l'évolution. Donc c'est ne plus rester sur quelque chose de statique, mais vraiment avancer vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus évolutif. Oui, parce que ce qu'on perçoit en fait dans la vibration, c'est que c'est lourd. Ouais, la relation stagne. Et l'atmosphère est lourde. Ouais. C'est source de poids, on me dit. C'est comme si, en fait, ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir votre chemin, c'est comme si vous deviez vous délester de certains poids, ici. Des choses trop lourdes à porter que vous n'avez plus à porter, très certainement. Mais que vous gardez peut-être par acquis de conscience, peut-être parce que vous croyez que vous devez les garder, ou peut-être parce que vous vous sentez responsable, ou peut-être parce qu'on vous fait aussi porter une certaine culpabilité. Et c'est comme si ici vous deviez vous délester. Voilà, c'est la fin des poids, on vous dit, ici. Et donc forcément, légèreté, avoir peur. Alors c'est pas toujours évident quand on parle de situations comme ça, mais... moi, ce que je vois, c'est comme si vous deviez déployer vos ailes pour vous envoler. Parce que vous êtes, vous êtes arrivé au bout de l'expérience ici. Et c'est pas du tout négatif. Hein, c'est même plutôt positif. Oui, vous ne pouvez plus porter les autres. Voilà. Donc c'est vous dirigez vers un amour qui vous porte, en fait. Quelque chose de beaucoup plus générateur de vibrations positives. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique. On me dit un amour qui circule. Donc vous voyez ce qu'il y a à aller chercher ici. Peut-être avoir plus d'estime aussi dans l'amour, être capable de mériter mieux, entre guillemets, de vous positionner plus dans l'ambition vis-à-vis du sentimental ici. J'entends dans l'authenticité. Vous avez besoin de retrouver, alors c'est tout un chemin, c'est tout un processus, mais on le voit bien, ce que vous allez avoir besoin, c'est de l'authenticité, de la sincérité dans ce que vous allez vivre vis-à-vis de vous-même. En fait, c'est d'être complètement au clair avec ce que vous souhaitez vivre. C'est pour ça que ces poids, il ne faut plus les garder, on vous dit. Et donc, ça vient taper cette croyance que vous pouvez vivre autre chose. Et là, il va falloir, on me dit, accepter que vous devez passer à l'étape supérieure, au niveau évolutif. C'est plus
une relation sur le même niveau que vous allez devoir chercher. Et on me parle de relation, mais c'est surtout de vibration. C'est d'aller vibrer autre chose. Donc on vous dit confiance, éclairage, c'est-à-dire éclairez-vous devant, visualisez une lumière blanche, on me dit quelque chose de très très clair, pour pouvoir vous ouvrir les espaces ici. Et pas rester enfermé derrière. 8 de coupe. Celle-ci. Bon là ça rêve. Il y a beaucoup de rêves. Et il y a beaucoup de... Moi ce que je vois c'est beaucoup d'eau. Donc il y a un fort émotionnel ici. Peut-être beaucoup de sanglots, beaucoup de pleurs. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'émotivité, j'entends aussi ici. Il y a une transformation ici que vous allez vous apporter dans l'émotionnel. Mais on vous dit que ça prend un certain temps. Et je vous vois bien submergé par certains chagrins. C'est comme si vous étiez en train de nettoyer un chagrin. Il y a un chagrin qui se nettoie ici. C'est pour ça que je vois vraiment beaucoup d'eau. Je vois de l'eau, je vous vois dans l'eau jusqu'à la taille. Donc il y a vraiment de gros sanglots, il y a vraiment pas mal de pleurs. Et on vous dit laissez couler, laissez partir. Donc là, en fait, il n'y a pas surtout pas à contrôler quoi que ce soit, mais juste à traverser ce que vous devez traverser pour pouvoir changer votre état d'être. Donc c'est un chemin, c'est une acceptation pour vous-même, ici. Vous avez besoin de nettoyer un chagrin, une peine de cœur. Oui, et on vous dit c'est un espace de nettoyage qui va vous ramener dans une réalité très concrète. Donc aujourd'hui, si c'est pas très clair, si vous traversez des phases où il y a beaucoup de flou, beaucoup de remise en question, c'est normal. Faut garder, on me dit, le cap de cette transformation, de cette transmutation, pour pouvoir vous diriger vers un espace de réalité où vous allez vous retrouver dans une forme d'unité avec vous-même. Et on me dit vous allez voir clairement. Donc aujourd'hui, ne prenez pas au premier degré ce que vous vivez, mais traversez-le avec sérénité, si je puis dire, entre guillemets, parce que on me dit c'est comme ça que ça sera beaucoup plus fluide. On me dit qu'il faut absolument vous occuper de vous. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est prenez soin de vous. Sachez vous apporter ce dont vous avez besoin, que ce soit dans le confort du corps ou dans on me dit aussi dans la psyché. Vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de penser à autre chose, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Et moi j'entends de vous détendre ici, de la détente, mais de la vraie détente. Yeah. Vous avez besoin de repos. 2 de bâton. Il y a quelque chose qui... Au combat. Il y a quelque chose qui arrive vite, moi on me dit. Okay. Je vois quelqu'un qui tout à coup prend une décision. Comme un coup près. J'ai quelque chose qui tombe dans la soudaineté, dans la surprise, il y a une décision qui va être prise, mais une décision qui va être prise pour un nouvel avenir ici. J'ai un changement de vie aussi, je vois derrière. Un changement de vie. C'est un choix sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps, mais votre décision, elle va descendre dans la soudaineté. On me dit que vous-même, vous pourriez être surpris ou surprise de cette décision. C'est comme si tout à coup, la situation allait s'éclairer. Vous voyez, ce que je vois, c'est une grande lumière et ce que j'entends, c'est « Ah, je sais ». On me dit beaucoup de force, beaucoup de spontanéité dans la force. On me montre quelque chose d'herculéen ici. Donc c'est une force pleine, masculine. On me dit il y a un combat, peut-être aussi au niveau de l'ego. C'est comme si vous devez combattre quelqu'un qui s'est mis en travers de votre choix ou de votre décision. Peut-être c'est vous-même, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si aujourd'hui vous deviez récupérer toutes vos forces pour imposer votre décision ou votre choix. On voit avec le dragon ici, c'est très fort. Très clair et très fort.
Oui. Le dragon possède la vision, on vous dit. Donc s'il y a un manque de clarté ou que c'est pas encore clair, ici faites appel au dragon ou alors au lapis lazuli aussi. Il me dit pour la pierre. Vision du troisième œil à éclairer. Je sais pas pourquoi, mais on me dit regardez les levées et les couchers de soleil. Ça pourra sûrement vous aider. Oui, clarté. Pour certains. L'horizon. Ah d'accord. Michael me dit parce que alors pour les couchers, vous avez besoin de voir ce qui s'éteint, ce qui s'arrête. Et pour les levées, vous avez besoin de constater ce qui s'éclaire. Et on me dit ce sont des forces inconscientes, mais que vous devez cultiver dans l'espace du physique. Ici, pour vous apporter cette clarté, en fait. Alors c'est pas guetter le coucher de soleil et c'est pas guetter tous les levées de soleil non plus. C'est pas. Michael me dit c'est pas du tout ça. Imagé. Mais si vous tombez sur un lever ou un coucher de soleil, vous allez prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Vous allez fermer quelque chose au coucher de soleil et vous allez ouvrir quelque chose au lever de soleil. C'est ce qu'on me dit ici. Soyez attentifs à l'horizon. C'est ce qu'on vous dit. Donc il y a certainement une vision de l'horizon qui va changer lorsque vous serez en capacité de prendre cette décision importante ici. Il y a un beau changement, il y a une belle force, il y a une belle combativité ici, dans le cœur, pour avancer vers ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, les guides vous disent bravo, parce que c'est avec cette combativité que vous y arriverez. Donc surtout, lâchez pas. Ensuite, on a la force. Moi, ce que j'entends ici, c'est que on vous demande d'avoir une vision beaucoup plus haute ici. Alors, je vois bien que vous avez la force physique. Vous faites beaucoup de choses dans l'espace du physique, dans le cadre de l'amour. Hein, vous démenez pas mal. Il y a quelque chose qui bloque avec l'élévation. Oui. J'ai trop d'espace physique ici, trop d'espace dans le concret. Alors d'habitude on vous dit ramenez-vous sur terre, voilà, soyez ancrés. Là il faudrait monter, on me dit. C'est monter dans la position. Ce qu'on me montre, c'est un lion. Alors, je sais pas si c'est la même chose que toi, mais on me montre un lion qui est dans une savane où il y a vraiment beaucoup d'énergie dispersée, différentes. Et ce lion, il doit prendre sa place. C'est-à-dire qu'il doit arrêter sa décision, se positionner et se tenir droit. On vous dit, prenez votre place dans l'amour aujourd'hui. Mais dans le véritable amour. Oui, et c'est pour ça qu'il y a une prise de hauteur, parce que Michael me dit, ils ne sont pas connectés au cœur de l'univers, au cœur de l'amour. Vous devez vous connecter au cœur de l'amour aujourd'hui pour pouvoir... Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a... Dans la matière, vous avez une grande force d'intention et bravo, parce que vous êtes des personnes, on me dit, courageux et courageuses dans l'espace de l'amour. Mais on vous dit ce qui vous manque, c'est la reliance à l'amour sur les plans subtils. Il y a une vision à adopter différente et connectez-vous. Merci Michael. Michael me dit, il faut qu'il se connecte à l'amour qu'il recherche, à l'amour qu'il souhaite aujourd'hui. Oui. Parce que c'est comme si vous aviez perdu l'espoir de pouvoir le trouver ou de le vivre. Vous voyez? Oui, il y a des croyances à changer là sur les retrouvailles. Que la personne qui vous correspond existe dans la réalité et que vous avez cette capacité aujourd'hui de vous relier à elle. On me dit à travers l'espace d'amour. Voilà, c'est toujours ça. à travers l'espace d'amour. Ouais. Il y a une perte de foi sur les lois universelles ici. Vous pensez pas que la vibration suffit. Et on vous dit c'est une confiance à vous réapproprier dans la foi et dans l'amour. Donc là, on vous dit, connectez-vous à cette vibration d'amour, mais sur l'amour que vous souhaitez vivre, décrivez ce que vous souhaitez vivre et connectez-vous à cette vibration, ce que vous voulez partager, comment vous le voulez le partager. Qu'elle me dit, c'est indispensable pour attirer à soi aujourd'hui ce que vous aimez. Miguel me dit, mais n'ayez pas peur de décrire aussi la personne. Vous savez, alors là je sors du cadre de la canalisation, mais
Moi, j'avais toujours dit au guide, surtout pas un chauve. Alors attention, hein, messieurs, j'ai rien contre les chauves. Mais voilà, j'avais un mariage pendant 22 ans avec une personne qui était chauve et j'avais dit au guide, alors surtout pas un chauve, surtout pas un blond, surtout pas les yeux bleus. Et, et la preuve que ça marche, puisque Thibaut a rien de tout ça. Pas encore. Non, je pense pas que ça viendra. Mais c'est pour ça, Michael me dit, il faut vraiment poser les intentions de ce que vous voulez vivre. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, vous le vibrez. Et il n'y a que comme cela que vous allez pouvoir vous câbler au cœur de l'amour. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous. Aujourd'hui, mais bien sûr, d'accord. Michael me dit... Il faut garder la hauteur parce que dans la vibration, vous redescendez trop souvent. Vous avez cet effet, vous oscillez, ça fait un peu l'effet yo-yo, vous savez. Un jour, vous allez y croire et puis un autre jour, vous allez moins y croire. Et Michael me dit, il faut absolument travailler cette foi, demander, décrivez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre et maintenez cette position de « je vais le vivre, moi c'est ça que je veux ». Oui, et c'est pour ça qu'on nous rappelle cette force dans l'amour. Voilà, ouais. C'est ça. C'est cultiver cette force de l'amour et on me dit de beaucoup moins donner d'importance au doute. Exactement. C'est un processus. Ouais. Ensuite, notre cavalier qui m'appelle depuis le début... Cavalier d'épée. Alors là, j'ai une personne qui arrive. Mais alors, attention. J'ai une personne qui arrive qui va traverser des choses comme un bélier, en fait. Ouais. Je vois quelqu'un se déplacer d'un point A à un point B, mais quelqu'un qui va tout défoncer, qui va tout exploser. Quelqu'un qui... Merci. Michael me dit quelqu'un qui va se libérer. C'est une liberté retrouvée ici. Vous allez courir vers votre liberté. Alors, je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer aujourd'hui. Vous allez donc courir ou accourir vers votre liberté. Et moi, je vois quelqu'un qui vous attend. Oui. Et c'est vers ce quelqu'un que vous allez. C'est ce que je vois. Et moi, j'ai la vision inverse. Donc, vous êtes quelqu'un... Parce qu'on ne monte pas le cheval, on monte la licorne. Donc, c'est quelqu'un qui est bercé d'illusions ou alors qui a été élevé dans un environnement d'illusions. Et donc là, vous descendez et vous allez construire la paix sur la terre. Donc au niveau de l'amour, c'est quelque chose de très fort parce que c'est une descente dans la réalité très positive où vous en avez marre de vivre dans les nuages, donc dans la tête, et vous allez vraiment chercher ce dont vous avez besoin dans le concret. Et on vous dit bravo parce que c'est cette compréhension, quand elle est comprise, quand elle est intégrée, quand elle est actée, on me dit c'est là où elle devient... la plus belle. Et ici, vous allez rejoindre quelqu'un, ou quelqu'un vous attend. D'accord. Ou vous allez sur ce chemin de force, parce que là, c'est vraiment un chemin de force. C'est comme si vous alliez forcer tous les passages ici. Oui. Je vous vois. Hein. Mutuel. Mais c'est vraiment pour vous diriger vers l'amour. Ouais. Et moi, je vois une rencontre mutuelle de deux forces. Ouais. Donc, ça veut dire que les deux parties, aujourd'hui, s'attirent. Mais ça tire avec une force... d'avancer. Ouais, d'avancer, mais on me dit d'intensité, ici. Ouais. Donc j'ai vraiment deux personnes ici qui vont se retrouver. Hein, se retrouver ou se rencontrer. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui vous attend. Voilà, à chaque fois. Fusion. On me dit belle rencontre, d'ailleurs. Ouais. Vous allez, pour certains, on me dit vous allez être surpris. D'accord. Ça va faire boum. Oui, pour ceux qui croient, d'accord, Michael me dit, parce qu'il est en train de se marrer là-haut, il y a un collectif qui croit que c'est pas maintenant, que c'est pas pour tout de suite, que... il y a le temps. Ouais, pardon, oui. Et Michael se marre parce qu'il me dit, il y en a qui vont être surpris. Voilà. Voilà ce qui descend. Donc... Soyez quand même attentifs parce que ça pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Bien. C'est ok. Oui. Merci les guides. À bientôt. On vous souhaite une belle soirée. Merci.